Ce premier week-end d'avril avaient lieu les Journées européennes des métiers d'art. L'atelier d'Hubert Gardère à Muspac était ouvert afin de faire connaître son métier au public. Journée européenne des métiers d'art. Dans ce cadre-là, je vois les ateliers pour vous présenter mon activité de taille de pierre avec cette année des ateliers de lithothérapie avec des colliers magiques et puis des minéraux, un exposant de minéraux, des passionnés de la pierre aussi. Et puis donc aussi un atelier avec des gens qui présentent la géobiologie. Avec découverte, on peut essayer avec les baguettes, sentir les points, chercher les points d'eau, les sources et les réseaux Hartmann, enfin tout ça est expliqué sur le stand. Et un lapidaire qui vient tailler des pierres semi-précieuses et qui explique les différentes facettes qu'il faut, comment il procède, quoi. Et son épouse. Donc ça fait une animation comme ça pour les week-ends qui permet de découvrir tout ce qui existe déjà autour de la pierre. Dans l'atelier de taille de pierre, avec Gilles qui travaille sur une tête de Christ. Il est en train de reproduire. Voilà, donc il fait ses tracés dessus et il a un modèle à côté original. Donc là c'est pour apprendre un petit peu la sculpture. Ouais, donc après dans l'atelier il y a d'autres formes, une tête de moaï qui a été réalisée samedi par les cours, enfin terminée, elle est presque finie. Un éléphant, un pingouin, la réalisation par exemple d'une boule où là on doit faire les tracés en forme de colonne et enlever les parties qui sont trop et puis une fois qu'on a c'est du tracé vraiment géométrique, quoi. Voilà. Une fontaine comme ça, on commande déjà les blocs en carrière. Et donc ça c'est une pierre de Bourgogne, réalisée donc en pierre de Massangy. On fait l'évidement avec un carottage par exemple. Et après on fait un ponçage à l'intérieur avec des machines. Et une fois qu'on a fait l'intérieur, on peut se préparer sur l'extérieur et on fait une finition à la main, brochée. Et là par exemple on a fait une forme d'un serpent avec une tête de bélier. C'était une décoration, voilà. Après, à l'extérieur, on peut mettre ou une plaque ou bien alors un pilier. Cette pierre-là, par exemple, ça c'est pour un escalier d'une maison alsacienne, une ancienne maison alsacienne. C'est une pierre d'une monolithe, donc c'est un grand seuil, quoi, qui va à l'entrée d'une maison alsacienne. Et là, on a fait une moulure qui correspond vraiment à l'ancienne qu'ils avaient à l'origine, sur le seuil qui est vraiment très abîmé. Ouais, c'est ça. Chaque fois, on fait le relevé de l'original, en fait. On fait un gabarit et après, on refait la même chose, quoi. Voilà, ça c'est le travail. Donc, chaque fois, on aménage. Là, il y a toutes les commandes. Par exemple, ça, c'est une commande qui est préparée, quoi. Il y a encore 2 marches là-bas qui sont en attente. Là, c'est le pilier qui peut aller pour une fontaine. On peut faire une sortie d'eau à la hauteur qu'on veut, quoi. On prépare le carottage et on fait passer l'eau à l'intérieur, quoi. Bon, tout ça c'est du travail sur mesure, quoi. Là ça c'est la partie funéraire, quoi. J'avais ça c'est des monuments funéraires que je prépare pour donner des idées dans des pierres de calcaire, quoi. Donc le métier de lapidaire c'est quoi en fin de compte? C'est de mettre en valeur toutes ces belles pierres que la nature nous met à disposition et à y générer donc des facettes pour des pierres gemmes, comme cette citrine en l'occurrence que je suis en train de tailler, qui nécessite à ce moment-là donc de la précision, de la rigueur, pour y mettre tout l'éclat, afin que tout l'éclat sorte de cette pierre. La deuxième approche du lapidaire, c'est quand la pierre n'est pas assez gemme, on y taille des cabochons. Les cabochons, c'est ce que vous voyez là. Hein. C'est donc essayer de trouver dans les gisements des beaux dessins, des choses significatives qui vont permettre de réaliser ces cabochons comme celui-là que je trouve par exemple, hein, qui est donc un jade relativement rare qui s'appelle la chloromélanite. Hein. C'est ça le métier du lapidaire. C'est la taille des pierres de couleur, sauf pas le diamant. Un lapidaire ne taille pas le diamant. C'est un métier
réservé aux diamantaires. La machine que vous avez là, c'est une facetteuse à potence. Et donc, c'est là qu'on travaille. Donc, on fixe la pierre sur un dope, comme ça. Le brut est fixé sur un dope. Ce dope est introduit dans cette tête de facettage, ici présent. Et ensuite, on va aller sur des meules de différents grains, des meules pour l'ébauche, qui sont très rugueux, puis ensuite une meule plus fine, et on termine par du polissage. Et là, nous sommes sur un disque imprégné d'oxyde de cérium, qui va donc générer le brillant que vous voyez là. Et cette opération, on va la faire sur autant de facettes qu'on veut y mettre à la pierre. Le but général, en fin de compte, c'est d'arriver à ce que toute la lumière ressorte. Toute la lumière qui rentre dans la pierre doit ressortir par la pierre. Et là, on est obligé de tenir des angles relativement stricts par rapport au type de minéral que c'est. Que ce soit du quartz, que ce soit du béryl, du corindon, on est tenu à des angles très précis qu'on capte ici. Et c'est ça, en fin de compte, la chose importante. Essayez de rester dans une fourchette d'angle de telle sorte que la lumière ressorte. Si au cas on est trop grand ou trop bas, la lumière va passer au travers et l'effet ne sera pas identique, ne sera pas le meilleur. Si l'angle ici est trop petit, la lumière elle va faire ça. S'il est trop grand, elle passe au travers. C'est de la réflexion. Et cet angle-là va dépendre de la nature de la pierre. Et voilà, et l'indice de réflexion n'est pas le même. Et ça va donner des angles différents. C'est ça tout le principe. Et là, on voit très très bien, par exemple, ce modèle que vous avez très très bien ici, que vous voyez très bien, c'est, là vous avez, on appelle ça la taille commerciale, qu'on voit un peu partout. Et là, vous avez la taille lapidaire. Quand on respecte correctement les angles, vous voyez la différence, elle est fondamentale. Il y a ici un jeu de lumière que vous n'avez pas dans les deux autres. Parce que là, on n'a pas respecté les angles critiques. On est passé au-delà. C'est la pierre la plus dure. Et donc, pour tailler du diamant, la technique est totalement différente. On travaille par friction de diamant contre diamant. Et c'est un métier tout à fait spécifique qui est fait par des personnes, c'est des lapidaires, on appelle plutôt des diamantaires. À Anvers, il y en a énormément, qui ne travaillent que le diamant. Absolument que le diamant. Par contre, toutes les autres pierres de couleur, saphir, rubis, émeraude, tout ça peut être taillé par un lapidaire. En règle générale, on dit le lapidaire taille les pierres de couleur. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, le diamant est blanc. Mais il existe des diamants de couleur. Le hope est bien bleu. Et il y a des diamants jaunes, magnifiques. Mais en règle générale, on dit le diamantaire, c'est typiquement le diamant. Bonjour, donc je m'appelle Antoine Gilles. J'habite à Danemarie. Et donc aujourd'hui, j'expose ces minéraux-là. Donc je fais aussi partie de l'entreprise. Je suis apprenti tailleur de pierre. Donc voilà, aujourd'hui j'expose ces minéraux, donc comme on peut voir, des minéraux mondiaux et régionaux. Et ça fait partie de ma passion. Donc j'ai été baigné là-dedans étant tout petit. Et j'ai commencé il y a 3 ans à faire la recherche de ces minéraux. Donc cela demande à aimer déjà la nature, avoir un intérêt pour la nature. Et à savoir observer par terre, chercher petits indices qui mèneront jusqu'à ce trésor que nous cherchons, quoi. Et puis aussi également à rentrer dans les anciennes mines et puis chercher les minéraux aussi. C'est vraiment pour la collection en fait. C'est vraiment pour le plaisir. C'est, disons, un trésor naturel en fait. Et il n'est pas travaillé, voilà. Et puis c'est une façon en fait de garder de préserver le patrimoine minéralogique de la région qu'on fait ça. Il y a vraiment cet intérêt derrière là. Et puis et que c'est une passion qui est très très vaste.
Ça peut aller à l'échelle de l'histoire jusqu'à la chimie, hein, et géologie. Voilà, on visite ces mines-là, il y a toujours un intérêt historique derrière ça. Savoir comment les anciens mineurs de l'époque ont travaillé, donc au Moyen-Âge. Hein. Et puis. Et donc observer la géologie du terrain pour comprendre comment ces minéraux se sont formés et par la suite suivre les veines minéralisées par exemple pour trouver les pièces que nous recherchons. Voilà. Écoutez, là ici vous pouvez voir des quartz du Brésoir, donc avec hématoïde. Donc c'est l'oxyde de l'hématite qui a donné cette teinte rouge sur les cristaux. Hein. Ici vous pouvez voir des quartz de Beachville-Eton. Donc très très belle pièce régionale. Hein. Ici vous pouvez voir des hématites sur quartz de Sainte-Marie-aux-Mines. Alors ici vous pouvez voir par exemple des pièces du Sungo. Hein. Donc c'est calcite de Tagoisheim. Et ici une très belle pièce de calcite de Durlinsdorf. Hein. Donc il faut savoir que dans le Sungo, à l'échelle géologique, nous sommes sur un terrain très calcaire. Donc il n'y a que de la calcite qui se forme. Hein. C'est constitué de carbonate de calcium. Hein. Ça vient du calcaire. Hein. Mais combien y a-t-il de minerais différents dans le Sungo? Une dizaine de cristallisations différentes. Voilà. Alors que ça a des variations de couleur et de forme. Hein. Ça peut aller par exemple de la forme vraiment très pointue à la forme cubique. Hein. Alors ça c'est vraiment par rapport à la forme en fait c'est des questions de pression et de température lors de la formation de ces cristaux. La couleur c'est toute une histoire de chimie en fait. Hein. C'est vraiment tous les petits ingrédients qui se rajoutent lors de la formation qui vont donner cet aspect-là. Voilà. Parmi les différents métiers sur le travail de la pierre se trouvait celui des colliers magiques, un assemblage de pierres naturelles qui aurait un effet bienfaisant pour son porteur. Mais c'est ça, ce côté. Moi, j'ai eu la chance de